Dans ce journal, nous parlerons de l'insécurité dans nos cimetières. Les corps sont les cibles des individus sans foi, un acte condamné par la religion musulmane. 2 jeunes filles représenteront le Niger au rallye Aïcha des Gazelles. Nos 2 ambassadrices ont reçu ce matin des ministres des Sports le travaux national. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. L'on a assisté le week-end écoulé à un phénomène inédit au cimetière musulman de Yantala où des individus non identifiés ont déterré nuitamment à 2 reprises 2 corps. Une situation déplorable et condamnée par la religion musulmane. Le reportage est de Hassan Saleh Moustapha. De Dieu nous venons, à lui nous retournerons. Mais certaines personnes à la recherche de gains faciles l'ignorent vraisemblablement. Elles vont jusqu'au cimetière pour déterrer les cadavres pour leurs sales besoins. La scène s'est passée à 2 reprises au cimetière musulman de Yantala. D'abord dans la nuit du vendredi à samedi où le corps d'un enfant a été retrouvé à l'heure libre le matin. Puis dans la nuit du samedi à dimanche, un autre cadavre d'une personne âgée a été déterré aussi. C'est inédit ce qu'on a trouvé ici au cimetière de Yantala ce dimanche. C'est un cadavre qui a été déterré. Ce n'est pas normal dans un pays musulman d'assister à ce genre de phénomène où on déterre le corps pour prendre les lincelles. En tout cas, nous n'avions jamais vécu un tel phénomène. Ça fait quelque chose de 20 ans, nous balayons les cimetières. Vraiment, c'est du jamais vu. Si ce n'est pas les 2 derniers jours, mais généralement on voit certaines choses, les gris-gris et autres. Parfois, ce sont les chiens même qui tentent de creuser. Mais cette fois-ci, c'est grave. Que Dieu maudisse les gens qui sont en train de poser ces actes inhumains. Selon les marabouts, déterrer un corps pour d'autres fins est un acte contraire à la religion, par conséquent condamné. Ce dont les gens sont en train de faire s'appelle As-Sihr, la magie. Et la magie est interdite en islam. C'est même de la mécréance. Partir prendre une partie d'un être humain pour faire quelque chose afin d'avoir ce monde, tu as perdu ce que tu as de plus cher, ta foi. L'islam l'interdit et l'islam dit que la personne est sortie de l'islam. La deuxième chose, c'est que cette personne, s'il y avait un État islamique, s'il y avait des autorités qui jugent parce que Allah a descendu, c'est la mort sa sentence. Et la mort par l'épée. Un mort en islam est sacré, plus que le vivant. Et de tout ce qu'un cadavre sent, le mort de sang. Dernier message. Dans ce que tu cherches, mon frère, dans ce que tu cherches, ma soeur, en faisant ces sirs, tu as perdu la foi, tu mérites la mort. Ensuite, tu as porté atteinte à l'intégrité physique du mort. Pour éviter ces pratiques malsaines, Tahir Haruna de l'association en charge de salubrité des cimetières de Niamey lance cet appel. Nous demandons aux autorités de sécuriser le cimetière. Vous voyez, faute de gardiens, au moins 3 fois, nos pelles, nos râteaux, nos brouettes ont été volés. Il y a aussi le manque d'éclairage. Avant, le cimetière de Yantala était bien éclairé, mais maintenant, il paraît que même le compteur a été volé. Vraiment, le manque d'éclairage, c'est le plus grand problème. Dès qu'un homme est né, il est assez vieux pour mourir, disait le philosophe Martin Heidegger. C'est dire que toute âme goûtera à la mort, alors respect aux morts. Le rallye Aïcha des Gazelles se déroulera du 18 au 3 avril 2016. L'équipe nigérienne, qui est composée de 2 femmes, a reçu ce matin des mains du ministre de la Jeunesse et des Sports le drapeau national. Le compte rendu de Ali Cissé Ibrahim.
Beaucoup de Nigériens ont en mémoire le rallye Paris-Dakar qui traversait le désert du Niger en suscitant l'admiration des amateurs de courses automobiles. Aussi, dans la perpétuation de l'aventure de la course automobile, le Niger participera à partir du 18 mars prochain au rallye Aïcha des Gazelles, dont le point de départ sera donné à Nice en France pour finir à Essaouira au Maroc. L'équipe du Niger est composée de 2 femmes, Cynthia Mila et Emmanuel Perros. Les entreprises françaises et nigériennes qui nous soutiennent nous ont sponsorisé pour permettre de participer à ce rallye. Et la petite précision que je voulais apporter, c'est que le Niger sera le seul pays d'Afrique subsaharienne qui sera représenté à cette compétition. Donc nous espérons pouvoir arriver en bonne place et c'est l'occasion de promouvoir le Niger à l'extérieur. La marraine de l'équipe du Niger, la ministre de l'enseignement secondaire, Madame Betty Oumani, de relever le courage dont font montre les 2 participantes. Quant au ministre de la Culture, il profita pour encourager les 2 femmes face aux défis qu'elles auront à relever. Pour sa part, le ministre du Sport, Abdelkarim Dammaram, de dire l'importance que revêt la participation du Niger au rallye Aïcha des Gazelles. Nous avons connu des bons moments de rallye au Niger. Aujourd'hui, parler de rallye et encore plus de rallye féminin, je ne peux que vous remercier d'avoir choisi de représenter le Niger à un si grand événement qui regroupera plusieurs pays, environ une quinzaine de pays, parmi lesquels se trouve l'unique pays de l'Afrique noire qui se nomme le Niger. Nous vous donnons le drapeau, ce qui d'aventure se donne qu'aux équipes nationales par les plus hauts responsables. Nous acceptons de vous les donner parce que vous avez choisi de défendre les couleurs du Niger. Nous vous ferons confiance et nous allons vous suivre tout au long de ces compétitions et nous allons vous soutenir à défaut d'être présents là-bas. Depuis le Niger, tout le peuple nigérien avec vous. Et nous souhaitons que vous nous rameniez le trophée ici au Niger. Le rallye Aïcha des Gazelles est une compétition essentiellement féminine qui regroupe 300 participantes. Pour ce qui est de l'équipe du Niger qui prendra part à travers Cynthia Mela et Emmanuel Perros, celles-ci se disent disposées à former de jeunes femmes nigériennes qui puissent prendre la relève pour l'édition prochaine. Cynthia Mela et Emmanuel Perros ont reçu des mains du ministre Abdelkarim Dammalam le drapeau du Niger. L'actualité politique à présent, Issoufou Mahamadou, c'est l'affiche du 2e tour de l'élection présidentielle du 20 mars prochain. Depuis que les 2 finalistes sont connus, des alliances entre partis politiques se forment souvent sans aucune idéologie et valeur. Décryptage de cette situation avec un politologue dans ce reportage signé Ousmane Soudikou. La pratique est courante surtout en période électorale. C'est cette ruée des partis politiques vers le camp qu'ils estiment serait au pouvoir. Un nomadisme politique sans précédent dans le gouta politique nigérien. Nous avons des partis politiques qui n'ont pas pour l'essentiel des programmes, des principes, des visions, qui donc par conséquent naviguent à vue, qui du fait qu'il y a cette absence de programme et de vision font qu'il n'y a pas de clivage réellement dessiné au Niger. Des alliances contre nature, surtout entre formations politiques aux idéologies diamétralement opposées. Le clivage, par exemple, entre la gauche et la droite, entre les libéraux et les conservateurs, entre divers courants notamment, qui fait qu'on peut donc se fixer, s'orienter vers l'un ou l'autre des clivages, l'un ou l'autre donc des bords au Niger. Donc l'absence donc de ces programmes, de ces visions, fait qu'il y a une sorte de cafouillage, si vous voulez. Les gens se disent soit à la fois gauche et droite, soit à la fois conservateur et libérateur, soit à la fois changement et non changement. Donc il n'y a vraiment pas de clivage net dessiné. Une démarche beaucoup plus sous-tendue par une certaine jouvence financière. Ce sont des partis politiques qui, donc, pour l'essentiel, jouent un peu à la loterie, jouent au calé-calé, si vous voulez, au lieu de jouer au calé-calé comme les gens font, et que les partis politiques. Maintenant, après, c'est une occasion pour aller s'accrocher au pouvoir le plus important et pour pouvoir gagner quelques postes politiques, quelques nominations, quelques prébendes. Un surnombre qui ne manquerait pas non seulement d'actifier le parti bénéficiaire, mais aussi de mécontenter et de frustrer. Cette curée vers le pouvoir va d'abord
faire souffrir un certain nombre d'alliés qui étaient partis aussi pour avoir quelques prébendes. C'est-à-dire que déjà avec l'arrivée des premiers dissidents de politique, on a vu qu'on a un peu écarté, ignoré les anciens militants du parti. Et qui, voilà, on a dit qu'il y a les gouristes, maintenant il y a d'autres aussi. Donc les gouristes ont été mieux servis, mieux alimentés, si vous voulez, que les vrais socialistes, que les vrais militants du PNDS par exemple. Aujourd'hui encore, il y a de nouveaux gouristes qui s'amènent, eux aussi vont pouvoir chercher à trouver leur part du gâteau. Donc on va un peu oublier encore plus les anciens socialistes et les anciens gouristes pour créer une dynamique. Bon, je pense que c'est ça aussi qui n'est pas tout à fait bon, parce que la politique n'est pas un marché, ce n'est pas comme le marchandage de la politique. Grosse interrogation, que devient la morale dans ce cafouillis? C'est une absence d'éthique quelque part politique qu'il faut souligner. Cette absence d'éthique fait que il y a, bien entendu, dans cette curée-là, un désir de ne pas rester dans l'opposition. L'opposition, c'est quinquennal, c'est 5 ans, n'est-ce pas, donc de lutte après 5 ans de diète. Donc tout cela fait que la situation économique du pays, la situation financière du pays n'est pas forcément rose pour rester 5 ans loin donc de l'État, qui est en Afrique le principal fournisseur, pourvoyeur de richesse. L'État, c'est l'enrichissement, l'accumulation du capital. Donc tout cela, donc être loin donc du pouvoir, ça signifie être loin de la richesse. Une démocratie, la vraie, à moins qu'elle ne soit pervertie ou dévoyée, doit avoir une majorité et une opposition. Que d'assister, selon les analystes, à cette course effrénée de partage du gâteau. Demain mardi 8 mars, la femme sera à l'honneur à l'occasion de la célébration de sa journée. Occasion de faire le point sur la situation de la femme dans divers secteurs. Faisons d'abord le point sur le plan politique avec Asmaou Seydou. La population du Niger est composée plus des femmes que d'hommes. Elles occupent 50,6% de cette population, donc plus nombreuses que les hommes. Cependant, force est de constater que malgré leur surnombre, les femmes sont peu représentées dans les divers secteurs de la vie sociale, notamment sur le plan politique. Exemple, lors de la présidentielle du 21 février, 15 candidats étaient à liste, parmi eux aucune candidature féminine. C'est une réalité. Vous savez, quand même, constater, c'est un constat concret. L'inexistence de la participation de la femme au présidentiel. Certes, nous l'avons tenté en 2011 avec la candidature de Mme Bayar. Donc ça n'a pas marché. Donc vous avez vu, le score n'était pas du tout bon. Et cette année, les femmes ont préféré mettre l'accent sur les législatives. Parce que les raisons, nous voulons plus avoir de représentativité au sein de l'hémicycle, donc au Parlement, pour pouvoir vraiment parler des questions des femmes, pour pouvoir défendre les dossiers des femmes. Parce qu'au présidentiel, tant qu'au législatif, vous voyez, il faut se préparer en conséquence. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir, au Niger, c'est pas facile et c'est faisable, c'est possible qu'une femme soit candidate au présidentiel, mais il faut que cette femme-là, dorénavant, qu'elle prépare le terrain, qu'elle aille vers les femmes, tant au niveau urbain qu'au niveau rural, pour pouvoir les préparer, qu'elle doit se présenter et quelle est la thématique à développer, son programme, surtout pour les femmes. Peut-être la sous-représentation des femmes au Niger dans des postes de responsabilité ou politique peut trouver sa raison sur le plan religieux. Oustaz Oumar Daouda explique. L'islam ne permet pas à ce que la femme ait le dessus de l'État. C'est pourquoi donc la présentation, le fait qu'une femme se présente aux élections présidentielles n'est pas permis en islam. Élections législatives, il est permis, ou municipales, il est permis, mais présidentielle, pour qu'elle soit présidente de la République d'un État, l'islam l'interdit. Plus, l'islam dit que tout peuple qui le permet, c'est-à-dire qui fait avancer la femme devant lui pour être présidente, pour diriger leurs affaires, alors ils ont programmé leur destruction. Les femmes, à travers leur structure, doivent se battre encore pour pouvoir décrocher plus de la place dans la gestion de l'administration, conformément à la loi sur le quota qui doit en principe régler cette situation.
L'actualité sur le front social, retenons cette énième grève des agents des collectivités de la ville de Niamey. Ils exigent des autorités le paiement de 3 mois de salaire, n'est-ce pas Nasser Dantouf? À l'hôtel de ville de Niamey, la semaine a débuté ce lundi matin par un sitting des agents de la collectivité. Ils sont en colère et réclament 2 mois de salaire jusque-là impayés. On a 2 mois d'arrêt, janvier et février. Nous avons jugé utile que ces salaires-là, vraiment, c'est-à-dire sans ces mouvements, à notre avis, ce qu'on voit, on ne va pas avoir de salaire. Pourquoi? Je m'explique. Nous avons presque à 4 reprises des grèves, sans suite. C'est pour cela, avant-hier, nous avons tenu une réunion à notre siège. Nous avons jugé utile de déposer un préavis de sitting suivi de 4 jours. Donc, ce qui fait 5 jours de grève toute la semaine. Mais, ce n'est pas là le problème. Parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes la situation des agents de collectivité, on est rentré dans une situation trop critique. Pourquoi trop critique? Un père de famille qui fait 2 mois sans salaire, je crois que cette père de famille n'a pas de maison. Parce que c'est les salaires, la seule source qui revient à ces messieurs, c'est les salaires. Et les salaires là ne sont pas payés. Donc, je crois bien que si on n'est pas satisfait, la grève doit cesser. Parce que à la fin de cette grève, nous allons envisager des procédures dures envers le maire. Parce qu'il vient de nous dire que il est parti chercher de l'argent, il n'a pas eu de l'argent. Je crois que ça, c'est des chansons que nous avons entendues ça à plusieurs grèves. Nous, c'est pas le fait de nous dire que il n'y a pas d'argent. Mais il n'y a pas d'argent. Pourquoi les autres fonctionnaires sont payés? Un véritable blocus pour les usagers qui ne cachent pas leur mécontentement. Je n'ai pas eu de satisfaction. J'ai trouvé que les bureaux sont fermés et il paraît qu'il y a un sitting. Et tout le monde est en grève. Et je me dis quand même que c'est une désolation pour ce que nous vivons, quoi, parce que ce pays ne mérite pas ça. Il faut qu'il y ait vraiment plus de promptitude pour que les gens prennent leurs responsabilités et que vraiment l'État puisse fonctionner à plein temps et que chacun se retrouve vraiment dans ses droits et que nous aussi, qui sommes les usagers, que nous soyons vraiment contents de la prestation que nous voulons. Ça veut dire que pour ce matin, je suis venu inutilement à la communauté urbaine puisque je vois qu'il n'y a rien d'accessible. Un arrêt de travail de 5 jours sera observé à partir de ce lundi jusqu'au vendredi. Donc aux usagers de prendre leur mal en patience. En 5 ans d'existence, le groupe Biné et Bakassine a organisé hier après-midi la 3e édition de sa soirée culturelle d'anniversaire. C'était à la Maison des Jeunes et de la Culture Djadou Sekou. C'était en présence de notre reporter Michel Ligi. C'est une soirée au rythme de la musique moderne et traditionnelle nigérienne qui a été placée sous le signe de la paix, la cohésion nationale et la quiétude sociale. Des valeurs partagées au sein de ce groupe depuis qu'il a vu le jour en 2011. On a invité beaucoup de groupes, tout comme groupe FADA, association et club de la communauté urbaine de Niamey. L'objectif, c'est de réunir la jeunesse et de leur faire comprendre que le Niger les appartient. Seul le Niger est une et indivisible. Une soirée qui a pris fin avec la présentation des nouveaux membres du bureau mis en place lors de la dernière assemblée générale de ce groupe dit Binba Kissinei. Ainsi prend fin donc ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez toujours en campagne du programme de la télévision La Bari. Bonsoir.